Le Mashiach est antérieur à la création du monde. Dans la parashate Bereshit, la Genèse, il est écrit au premier verset « Or la terre n'était que Tohu et Bohu, des ténèbres couvraient la face de l'abîme, le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. » Et il est expliqué que ce souffle de Dieu n'était autre que le souffle du Mashiach, qui était déjà présent avant le début de la création du monde. On se demande pourquoi la Torah commence par la parashate Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, et non pas par l'Exode, où fut donnée la Torah au mont Sinaï au peuple d'Israël. En fait, Dieu fait connaître à son peuple la puissance de ses œuvres d'abord, afin de lui donner ensuite l'héritage des nations. Il montre ainsi que la terre lui appartient, c'est lui qui l'a créée. Si les nations du monde venaient à dire à Israël « Vous êtes des voleurs, vous avez pris les terres des 7 peuples », on leur répondrait « La terre appartient à Dieu seul. De par sa volonté, il l'a donnée à ses peuples. Et par un autre acte de sa volonté, il l'a reprise pour nous la donner en héritage perpétuel. » Le premier homme, Adam, a reçu une seule injonction de Dieu, l'interdiction de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a été créé à la 9e heure du 6e jour de la création. En fait, le fruit en question n'était pas du tout la pomme, mais était le fruit de la vigne. Et l'homme n'avait que 3 heures à résister avant de consommer ce fruit. En effet, après ces 3 heures, c'était l'entrée du Shabbat, et il aurait eu à consommer ce fruit pour réciter le Kiddush, car le Kiddush du vendredi soir se récite sur une coupe de vin ou de jus de raisin. On peut donc s'interroger comment Adam, qui avait une stature exceptionnelle, puisqu'il était l'œuvre des mains de Dieu lui-même, a-t-il pu transgresser l'interdiction entendue de la bouche de Dieu? En fait, le mauvais penchant, matérialisé ici par le serpent, suggère insidieusement à l'homme que la pratique de cette mitzvah est trop ardue pour lui afin de le faire trébucher. Plus la mitzvah est importante, et plus le mauvais penchant persuade l'homme qu'il est trop difficile pour lui de l'appliquer. Et en fait, c'est la pratique de cette mitzvah qui apportera l'élévation à l'homme. Un homme ne sait pas pour quelle mitzvah son âme est descendue ici-bas. Mais son mauvais penchant le sait et essaye donc de l'en détourner à tout prix. L'homme doit donc en déduire, quand il est aux prises avec des difficultés pour faire une mitzvah, que c'est bien là, celle qui est sa mission principale, justement à cause des embûches qui se dressent devant lui pour l'en dissuader. Ainsi, le mauvais penchant, donc personnalisé par le serpent, convainquit Adam de s'abstenir de consommer le fruit, que s'abstenir de consommer le fruit était au-delà de ses forces. Et ce faisant, le mal et la mort ont ainsi été introduites dans le monde. Chacun de nous peut aussi être aux prises avec son mauvais penchant, qui veut nous dissuader de pratiquer certaines mitzvot, qui nous paraissent trop contraignantes. Par exemple, respecter les interdictions des sages nous paraît superflu, puisque ce ne sont que des précautions pour former une haie autour de la Torah et qu'on n'en vienne pas à transgresser. Il faut savoir que celui qui voit des obstacles se dresser devant lui, quand il veut observer une certaine mitzvah, ne doit pas s'en affecter. Au contraire, et considérer que cette difficulté n'est pas réelle. Au contraire, cela montre que c'est cette mitzvah qui est partie intégrante de la mission confiée à son âme ici-bas. Depuis la faute de l'arbre, l'homme se doit de réparer ce péché en s'acquittant au mieux de la mission qui lui a été impartie.
Le monde dans lequel nous vivons est un monde de tikkun, c'est un monde de réparation. Contrairement au précédent qui était le monde de Tohu, où l'homme n'était pas encore créé et où le monde n'était pas encore ordonné. Et à partir du monde de Tohu, ont été répandues aux quatre coins du monde des étincelles de sainteté. Et la mission d'un juif est de les retrouver et de les élever pour qu'elles réintègrent leur source. Ainsi, le raffinement du monde se fait. Abraham, le premier homme, à croire en un Dieu unique, a répandu la parole de Dieu dans le monde. Et il a sanctifié le nom de Dieu en faisant reconnaître ce nom, ceci, quand il avait des invités et qu'il leur faisait dire une action de grâce pour ceux qu'ils avaient mangé. Et Moshe Rabbeinu, notre maître, Moïse, a transcrit la parole de Dieu qui était gravée sur les tables de la loi, qui lui ont été données au mont Sinaï. Il a écrit 13 Sefer Torah, dont l'un d'entre eux a été placé dans l'Arche Sainte, le Aron HaKodesh, que d'ailleurs Salomon, le roi Salomon, a caché dans une cachette secrète qui se trouvait dans le premier temple. Par la suite, les 12 tribus de Yaakov ont pu recevoir chacune une parcelle de la Terre Sainte. Ceci s'est fait par tirage au sort, on appelle ça le Goral. Mais après la destruction du temple, du deuxième temple par les Romains, les tribus ont été éparpillées aux quatre coins du monde. C'est ce qu'on appelle la diaspora. L'homme a donc actuellement le libre arbitre. Il peut choisir entre le bien et le mal. Pour réparer la faute de l'arbre, il doit faire teshuva, retour à Dieu, et essayer d'amener le monde entier à reconnaître son Créateur et son unicité. C'est ainsi qu'il s'acquitte de sa mission. L'homme doit instaurer ainsi dans le monde la paix et la foi en un Dieu unique, essence de toute chose. Le Mashiach, homme envoyé par Dieu, devra faire les guerres de Dieu, mais ces guerres seront des guerres spirituelles, pour amener l'homme à reconnaître son Créateur et à le louer, à obéir à ses injonctions, dans un monde qui sera un monde meilleur, puisque le rôle du Mashiach sera aussi, et ce n'est pas une mince chose, d'éradiquer le mal du monde. Le mal n'a été créé que pour donner un libre arbitre à l'homme. Les anges n'ont pas de libre arbitre, ils font la volonté du Créateur. Ils sont programmés pour cela. Tandis que l'homme est supérieur à l'ange, puisqu'il a le libre arbitre, il a le choix entre faire le bien ou faire le mal, obéir à Dieu ou ne pas l'obéir. Et sa tâche la plus ardue, au Mashiach, ne sera pas seulement de faire disparaître le mal, mais mieux encore, de transformer ce mal en bien, comme la grande obscurité qui se transforme en lumière. Alors, ce monde éphémère, mais qui nous donne quand même le mérite de faire des bonnes actions et des mitzvot, c'est-à-dire que des commandements de Dieu, ce monde éphémère disparaîtra pour donner la place à un monde nouveau. Un monde où Dieu résidera de façon dévoilée, toute chair verra que c'est la bouche de Dieu qui parle, selon la prophétie d'Ishaïa. Alors il est écrit qu'on ne pratiquera plus l'art des combats. Les hommes casseront leurs épées pour en faire des socs de charrues. Le loup broutera de l'herbe et paîtra paisiblement avec l'agneau. Et alors, dans ce monde de paix, d'amour, toute la terre sera recouverte de la connaissance de Dieu, comme le recouvre le fond des mers, selon la prophétie
d'Ishaya. Amen.